Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Les agents de circulation représentent l'épée de Damoclès de tout automobiliste. Apprenons à mieux connaître ce personnage et les tâches qu'il accomplit. Par PR et Communication 19 juillet 2019, nous avons tous au moins partiellement peur des agents de circulation, ceux que l'on voit souvent comme des policiers mais qui en réalité n'en sont pas, et nous allons comprendre pourquoi. Ils donnent des amendes aux voitures en stationnement ou contrôlent les coupons de paiement du temps ou le disque horaire. Le citoyen a tendance à s'insurger contre ces personnes qui ne font que leur travail. C'est peut-être justement là le problème, ils ne connaissent pas leur mission. Si vous voulez tout savoir sur les agents de circulation, nous allons vous l'expliquer. Qui sont-ils ? Les agents de circulation sont des personnes qui jouent un rôle d'auxiliaire de la police municipale, selon une loi de 1997, appelée Loi Bassanini, qui explique leurs exigences et illustre les pouvoirs qui leur sont conférés. La loi de référence est la loi numéro 127 de 1997, qui précise que les municipalités ont le droit de faire appel à des auxiliaires pour les opérations d'évaluation et de contrôle du stationnement, soit en les employant en tant qu'employés municipaux, soit en faisant appel au personnel opérationnel des entreprises chargées de la gestion des espaces de stationnement sur leur territoire. Il est également possible d'employer des employés des sociétés concessionnaires de transport public. C'est le maire de la ville qui nomme les agents de circulation, mais il ne peut pas leur confier des tâches, celles-ci étant déjà fixées par la loi. Par ailleurs, l'auxiliaire est rémunéré par la municipalité directement ou par l'entreprise pour laquelle il travaille. Dans ce cas, la rémunération peut être différente. En moyenne, s'il est employé par la municipalité, le salaire brut d'un auxiliaire est d'environ 19 à 20 000 euros par an. Si, en revanche, il est employé par d'autres entreprises, son salaire est quantifié différemment, selon la règle d'un certain taux horaire. Une question ancienne et très répandue parmi les citoyens concerne le rôle des agents de la circulation. Sont-ils des agents publics à part entière ou de simples citoyens comme les autres à qui l'on confère toutefois un pouvoir supplémentaire? La réponse est positive en faveur de la première interprétation. Le personnage de l'agent de circulation joue le rôle d'agent public dans son intégralité au moment où il exerce sa fonction et la tâche pour laquelle il a été nommé. C'est ce qu'a précise la Cour de cassation dans un arrêt de mai 2018. Pour devenir auxiliaire de circulation, il est nécessaire de répondre à certaines exigences, en premier lieu l'aspect moral et la connaissance de la notion d'impartialité. En outre, il est obligatoire de ne pas faire l'objet de poursuites pénales, d'avoir suivi l'enseignement obligatoire, d'avoir la nationalité italienne et d'être majeur. Il existe des cours de formation qui peuvent être dispensés par les agents de la police municipale ou confiés à des structures externes spécialisées. Ce que font les agents de circulation. Le champ d'action des agents de circulation est limité au territoire municipal pour lequel ils sont nommés et à leur domaine de compétence. La législation est claire sur les fonctions de l'auxiliaire de circulation, contrôler le stationnement et constater les infractions, en agissant de manière préventive. C'est pourquoi ils sont chargés de prévenir et de constater les infractions en matière de stationnement des véhicules. En fait, ils produisent des avis pour le rapport de contestation qui s'ensuit. Il existe une grande confusion quant au type de sanctions que les auxiliaires peuvent imposer, et si le législateur a été clair d'un côté, il a laissé une marge d'interprétation de l'autre. Les auxiliaires ont le pouvoir d'établir l'avis d'imposition, c'est-à-dire le papier qui est généralement placé sur le pare-brise, sous l'essuie-glace. Mais ce qui compte, pour le paiement et le décompte des jours en vue d'un éventuel recours, c'est l'avis de taxation, seul document officiel réellement valable qui atteste et certifie l'amende. L'avis de taxation peut être interprété comme un avertissement préalable et vous indique que vous avez commis une infraction, qui a été vérifiée et constatée et qui donnera lieu à un procès-verbal attestant de l'amende. Cela signifie, d'une part, qu'en cas de recours, c'est le rapport que vous devrez contester et, d'autre part, que le bordereau que vous trouvez sur votre voiture, déposé par l'auxiliaire, est toujours interprété comme un acte officiel, délivré par un fonctionnaire, même s'il n'a aucune valeur lors de l'audience. La fiche d'évaluation ne peut être annulée qu'en cas d'erreur de fond démontrable. La demande des agents de la circulation aux citoyens de présenter un document et un permis de conduire est légitime et la personne concernée est obligée de fournir ce que l'agent public demande.
Quelles amendes les agents de la circulation peuvent-ils infliger? Précisons maintenant les types de sanctions qui peuvent être imposées par les agents de la circulation à la suite des infractions suivantes. Non-paiement ou paiement tardif du stationnement. Les zones bleues exigent le paiement du ticket de stationnement. Si celui-ci n'est pas payé ou ne l'est que partiellement, l'agent de circulation est tenu d'émettre un avis de contravention. Stationnement en deuxième ligne, l'agent de circulation ne peut sanctionner l'infraction que si elle est commise à proximité des places de stationnement payantes à bande bleue. Circulation dans les voies réservées ou préférentielles, ce type de sanction est très particulier car il n'est accordé que si l'agent de circulation en question est un employé de l'entreprise de transport qui fournit le service. Dans ce cas, il s'agit uniquement des transports publics. Publié dans Guide pratique.